Salut les gars, dans cette vidéo nous allons apprendre à mettre en ligne une image. Donc nous allons sélectionner une image depuis la galerie de notre application que nous allons directement transférer vers notre base de données ici qui est Firebase. Voilà celle que nous utilisons depuis le début de la formation avec Flutter. Donc ici je vais cliquer sur vue d'ensemble et je vais activer encore une fois de plus le service de stockage. Voilà. Comme Firebase a plusieurs services, on a déjà utilisé l'authentification pour faire les authentifications, bien entendu. Cette fois-ci, nous allons utiliser le storage pour faire le stockage des images, bref, des fichiers. Que ce soit images, vidéos ou bien d'autres types de fichiers. Donc ici, je vais cliquer sur commencer. Et là, nous allons mettre sur le mode test. Ensuite, nous allons cliquer sur suivant. Voilà. Et là, je valide par OK. Donc, une fois que cela est fait, le service de storage a été paramétré au niveau de la console. Maintenant, nous allons passer au niveau de Android Studio pour faire certains paramètres aussi afin que le service soit accessible au niveau de Android Studio. Donc, concernant la documentation, voilà, je mettrai toujours le lien dans la description de cette vidéo. Il va falloir qu'on ajoute ici le package Firebase Store, voilà, et Firebase Storage. C'est ce package-là qui va nous permettre d'utiliser les fonctions et les méthodes qu'il y a dans la librairie Firebase Storage. Donc, je vais simplement copier cette ligne-là. Et ici, au niveau du terminal, je vais le coller pour pouvoir l'exécuter. Voilà. Donc, je vais le coller ici. Et ensuite, je vais appuyer sur Entrée. Il va installer cette librairie-là et nous allons pouvoir commencer à utiliser toutes les méthodes assignées à cette librairie. Donc voilà, vous pouvez voir ici qui me dit que cette dépendance, cette librairie existe déjà parce que je l'avais déjà fait. Chez vous, si ce n'est pas le cas, il va devoir l'installer et vous l'aurez aussi de toutes les façons. Donc une fois que cela est fait maintenant, je vais pouvoir créer une fonction ici qui va me permettre d'envoyer les images vers la base de données ici. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler Upload File. Donc cette fonction-là va me permettre d'envoyer des fichiers. Et cette fonction-là, nous allons la définir comme une fonction asynchrone parce qu'il s'agit bien évidemment d'une connexion et tout. Voilà. Donc nous allons d'abord commencer par créer les variables importantes. Voilà, on va commencer par le final path, voilà, c'est-à-dire le chemin d'accès du fichier que nous voulons mettre en ligne. Voilà. Donc, on va simplement faire comme ça. Ce que je suis en train d'écrire, en fait, vient de la documentation. Vous pourrez aller consulter la documentation et comprendre. Et là, ici, je vais mettre $1 et entre accolades, je vais mettre quelque chose. Voilà. Donc, je mettrai comme ça, picket file. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. .name. Voilà, picketfile.name. Ici, on va mettre un point d'exclamation. En fait, le picket file concerne le fichier que nous avons sélectionné, l'image que nous avons sélectionnée, que nous voulons transférer. Nous allons créer cette variable-là tout à l'heure. Donc, je mets un point virgule et ensuite, on va passer à la deuxième instruction qui est aussi le final file, c'est-à-dire le fichier en lui-même. Donc, pour cela, on va utiliser ici la fonction ou bien l'élément file pour préciser le fichier. Donc, je ferai comme ça, picketfile.path. Donc, on va récupérer directement ce fichier-là avec picketfile.path. Donc, ici, je vais aussi mettre les points d'exclamation pour lui dire de ne pas s'inquiéter que les variables ne sont pas vides. Voilà. Maintenant, nous allons passer au troisième élément ici, qui est la référence. Donc, on va toujours créer ça, final, parce que la variable ne sera pas modifiée. Et la référence ici, nous allons appeler le Firebase, le service Firebase Storage. Voilà. Point instance, point ref. Voilà. Donc, c'est la référence où nous voulons enregistrer notre fichier. Comme vous pouvez le voir ici, cette référence-là, on peut la considérer comme la source de notre fichier, en fait, sur le cloud. Après, je vais vous expliquer. Mais ici, on pourra mettre un point et préciser maintenant l'élément enfant. Donc, l'élément que nous voulons ajouter à l'intérieur. Donc, on peut faire comme ça, child, et nous allons mettre path. Donc, c'est-à-dire le chemin que nous venons d'utiliser tout à l'heure. Donc, ici, on va utiliser cette variable-là que nous allons passer ici. Après, vous allez voir à quoi ça va servir. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, vous pouvez voir que nous avons un tas d'erreurs ici. Lorsque je survole, on me dit que picketfile, voilà, n'existe pas. Il faut que nous créions cette variable-là. Donc, nous allons aller tout en haut ici. Et nous allons créer la variable picketfile. Donc, je vais simplement faire comme ça. Platform file. Voilà, en fait, c'est le type de la variable ici.
Et nous allons maintenant appeler cette variable-là picketFile, comme celle que nous venons d'utiliser tout à l'heure. Donc, ici, nous avons déclaré la variable et nous allons l'utiliser ensuite ici. Vous pouvez voir que nous avons échappé à cette erreur-là. Donc, une fois que cela est fait, nous allons pouvoir maintenant envoyer le fichier vers le cloud. Donc, nous allons simplement utiliser ici le upload task comme ça. Nous allons le créer aussi tout à l'heure. Upload task, une variable qui sera égale à quoi? Ref.putFile. Voilà. Le putFile va nous permettre de mettre le fichier à l'intérieur. Donc ici, on va préciser le fichier que nous avons sélectionné. C'est bel et bien file. Donc, nous avons le fichier ici, file. Voilà, c'est lui ici. Et maintenant, la référence, c'est celle que nous avons utilisée tout à l'heure. Ici, c'est plutôt un point. Voilà. Et la fonction putFile avec un grand F. Voilà, F majuscule. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons toujours une erreur avec le upload task. Voilà, parce que nous ne l'avons pas créé aussi. Donc, on va aussi créer cet élément-là. Tout en haut ici, nous allons créer le upload task. Donc, on fait comme ça. Upload task. Voilà, et nous allons créer la variable upload task. Donc, c'est la tâche d'envoi en fait. Maintenant, nous allons utiliser cet élément-là ici pour pouvoir réaliser toutes les tâches. Vous pouvez voir que nous avons une erreur parce qu'on n'a pas encore importé une énième librairie. Donc ici, vous pouvez voir que la librairie Firebase Storage n'a pas encore été importée. Je vais la survoler et j'importe cette librairie-là. Maintenant, le file que j'ai utilisé ici vient aussi d'une autre librairie que nous avons appelée FilePicker. Vous pouvez voir au niveau de la documentation ici. Nous avons le FilePicker. C'est lui en fait qui nous permet d'ouvrir la galerie de notre application. Donc, on va devoir aussi l'installer. Vous allez venir ici au niveau de Installing et vous allez copier cette ligne de commande là. Voilà. Et vous allez l'ajouter au terminal aussi. Moi, je l'avais déjà fait, donc je vais simplement survoler ici et je vais importer voilà, la librairie dart.io qui permet de sélectionner des fichiers. Et maintenant, le platform file, donc je vais importer maintenant le filepicker.dart. Voilà, c'est ce qui va me permettre de sélectionner des éléments depuis la galerie. Maintenant, pour le upload task, je pense que j'ai mal écrit quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt comme ça, upload task. Voilà, donc ceci étant fait, nous avons besoin maintenant de créer une fonction qui va nous permettre de sélectionner des fichiers depuis notre galerie. Voilà, parce que ici, c'est juste pour envoyer un fichier vers le cloud. Maintenant, nous allons créer une fonction qui va nous permettre d'envoyer les fichiers vers la galerie. Donc, on fera comme ça, select file. Donc, cette fonction va sélectionner un élément, comme je l'ai dit, depuis la galerie. Et cette fonction-là aussi sera toujours asynchrone. Voilà, async comme ça. Et donc, nous allons pouvoir définir une variable qui ne va plus changer, final, que nous allons appeler result. Voilà, c'est en fait le résultat. Final result qui sera égal à quoi? Await de file picker. Voilà, l'élément file picker qui vient du package file picker. Et nous allons maintenant préciser la plateforme.pickfile. Voilà. Donc ici, il va simplement aller au niveau de la plateforme, que ce soit Android ou bien iOS, et il va sélectionner des fichiers à l'intérieur. C'est simple comme ça. Maintenant, nous allons devoir préciser le type de fichier que nous voulons sélectionner. Donc, on va mettre un tas de paramètres ici à l'intérieur pour le préciser. Donc, on pourra faire comme ça, type. Et là, nous allons préciser ici le file type.custom. Ensuite, nous allons préciser maintenant les extensions que nous autorisons. Donc, on va faire comme ça. Allowed extension. Voilà. Allowed extension. Et là, nous allons pouvoir donner une liste d'extensions que nous voulons afficher une fois que la galerie s'ouvre ou bien l'explorateur de fichiers s'ouvre. Donc ici, premièrement, on va préciser par exemple le PNG. Ensuite, on pourra préciser les PDF. Pourquoi pas. Et ou bien même, on va simplement préciser le JPG. C'est simple comme ça. Voilà, correction orthographique. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, cela veut dire que lorsque la galerie va s'ouvrir, nous allons simplement ouvrir ces éléments-là. Nous allons voir ces éléments-là qui vont s'afficher, des éléments de type PNG et aussi les éléments d'extension JPG. Voilà. Maintenant, il faut que nous consultions le résultat. Donc, on va faire une condition ici et on va vérifier si le résultat, voilà, est égal à nul. Donc, si le résultat est nul comme ça, cela veut dire que l'utilisateur n'a rien sélectionné. On va simplement faire un return comme ça de rien du tout.
Donc, il fait un return de rien du tout. Et dans le cas où l'utilisateur aura sélectionné quelque chose, nous allons faire un setState. Voilà, pour actualiser l'écran. Et maintenant, nous allons actualiser la variable PicketFile. La variable PicketFile que nous avons créée tout à l'heure ici, celle-ci. Donc, le PicketFile ici va contenir maintenant ce que l'utilisateur vient de sélectionner. Et qu'est-ce que l'utilisateur vient de sélectionner? C'est Result. Voilà. Donc, Result contient ce que l'utilisateur vient de sélectionner. Mais il faut savoir que Result peut contenir plusieurs éléments. C'est-à-dire, l'utilisateur peut sélectionner plusieurs images. Donc, ici, on va simplement préciser que nous voulons la première image que l'utilisateur a sélectionnée. Donc, on fait files.first. Voilà, donc nous avons maintenant nos deux fonctions ici, la fonction selectFile qui va nous permettre de sélectionner un élément et ensuite de pouvoir charger cette variable là. Et deuxièmement, la fonction upload qui va nous permettre d'envoyer l'image vers le storage. Voilà, c'est simple. Maintenant, on va enregistrer et nous allons devoir appeler ces fonctions là. Pour appeler ces fonctions, c'est très simple. D'abord, nous allons appeler la fonction selectFile ici. Voilà. Et une fois que nous allons faire un setState, on va devoir utiliser le upload aussi. Donc ici, au niveau du bouton, j'ai créé un bouton qui permettait voilà, de sélectionner une image. Donc, dans la fonction onPress, nous allons appeler le selectFile. Simplement, il va nous permettre d'ouvrir la galerie. Et maintenant, lorsque nous allons cliquer sur ajouter une recette, voilà, c'est ce bouton-là qui permettait d'ajouter une recette. On va lancer la fonction upload. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va enregistrer et nous allons passer au test. Et donc, pour tester, je vais ouvrir le runner ici, ce qui va me permettre de voir d'éventuelles erreurs. Voilà, donc on va cliquer sur sélectionner une image. Voilà, une fois que je clique, vous voyez qu'il me demande l'autorisation, Android me demande l'autorisation d'accéder au fichier, donc à l'explorateur de fichiers. Je vais cliquer sur autoriser. Et là, j'ai accès à tous les fichiers. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des images ici qui s'affichent. Nous pouvons sélectionner une image par exemple. Donc, je vais sélectionner la première image. Et à partir de cet instant, la variable PicketFile est chargée. La variable PicketFile que nous avons créée ici est chargée et contient le fichier que je viens de sélectionner. Maintenant, je vais appuyer sur ajouter la recette. Cela va permettre d'envoyer cette image-là vers le storage ici, vers le cloud. Mais avant de cliquer sur le bouton, il faut que je remplisse le nom de la recette. Donc, nous allons simplement faire comme ça, foufou. Et pour le pays, on mettra Togo. Voilà. Et maintenant, je suis prêt pour pouvoir cliquer sur ajouter la recette. Donc ici, au niveau de la console, voilà, c'est notre partie storage ici. C'est un peu comme un explorateur de fichiers. Donc, on va vérifier ici s'il n'y a pas d'erreur. Lorsque je vais cliquer sur le bouton, je clique sur ajouter la recette et vous voyez que tout s'est bien passé. Voilà, ici je n'ai pas d'erreur. Maintenant nous allons vérifier au niveau de la console. Voilà, donc je vais simplement actualiser. Nous allons d'abord aller au niveau de Firestore Database et vous allez voir que dans la base de données ici, la recette a bien été ajoutée. Voilà, c'est la recette que nous venons d'ajouter. Je pense qu'elle est ici. Voilà, c'est la recette que nous venons d'ajouter ici. Nous avons Togo et puis Foufou. Maintenant, nous allons vérifier au niveau du storage et vous pouvez voir qu'un dossier vient d'être créé ici, le dossier Files, dans lequel on peut retrouver l'image que je viens d'uploader tout à l'heure. Lorsque je clique, voici l'image que nous avons sélectionnée il y a quelques secondes. Voilà. Donc ici, vous pouvez modifier aussi le chemin d'accès. Comme vous l'avez vu ici, il a créé un dossier que nous appelons Files. Donc vous pouvez modifier ce chemin d'accès là. Et je vous laisse chercher ça dans la documentation. Sinon, le projet sera, la vidéo sera assez longue. Donc voici la documentation ici. Vous pouvez venir et vous voyez que au niveau de Child, il suffit simplement de préciser le chemin d'accès ici. Voilà. Donc nous avons Image, Mountain, etc. Donc ici, nous aussi, on aurait pu le faire. Voilà. Donc ici, Child comme ça. Au lieu de mettre simplement PAF, on aurait pu ajouter un chemin d'accès comme ça. Et préciser par exemple que nous voulons créer d'abord un dossier image à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, on fait de la concaténation avec les variables et tout. Sauf que ceci, c'est directement la variable. Donc, la variable path ici que nous avons créée. Donc, pour faire ces modifications-là, il suffit juste de le faire ici. Vous voyez que ici, nous avons créé files. Donc, on peut modifier ce chemin-là. On pourra mettre par exemple image /files
voilà, slash, et directement cette architecture-là sera appliquée au niveau de Cloud Firestore. Donc, je vais enregistrer par exemple et nous allons encore essayer. Donc, on va sélectionner une image ici. Cette fois-ci, je prendrai cette image-là. Et maintenant, concernant la recette, nous allons écrire du n'importe quoi. Voilà. Et là, je vais cliquer sur ajouter la recette. Maintenant, nous allons actualiser. Voilà. Donc, je reviens au niveau de database pour voir si la recette a bien été ajoutée. Vous pouvez voir que nous avons une nouvelle recette ici. Et maintenant, au niveau de storage, vous allez voir que nous avons un nouveau dossier qui a été créé. Voilà, le dossier image dans lequel on va retrouver le dossier files avant de retrouver notre image que nous venons d'uploader. Et donc, voilà comment vous pouvez préciser l'arborescence de vos dossiers dans votre console storage ici. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aussi récupérer le lien de l'image ici que vous allez stocker dans la base de données. Comme vous pouvez le voir ici, la dernière fois, nous avions créé une base de données dans laquelle on ajoutait des recettes et normalement, les images étaient censées avoir un lien sur lequel et qui va permettre qu'on affiche ces images-là. Comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté des recettes, mais il n'y a pas de lien. Donc ici, une fois que nous allons mettre un fichier en ligne, après avoir fait le upload, voilà, on peut récupérer le image link. Donc, on peut récupérer le lien de cette image-là. Tout simplement en faisant quelque chose comme ça que nous allons créer ici. Donc, nous allons créer une variable aussi que nous allons appeler image link. Et cette variable-là sera égale à quoi? Elle sera égale à un await comme ça de snapshot.ref.get. Voilà ici, download URL. Donc ici, le snapshot, nous ne l'avons pas encore créé. Donc, je vais directement le créer. C'est snapshot sans S. Donc, on va le faire comme ça. On va simplement faire comme ça aussi. Final snapshot qui sera égal à quoi? Await de quoi? De upload task. Upload task point when completed. Voilà. Donc ici, concernant l'action, on va simplement mettre des parenthèses et des accolades. Et donc là, une fois que cela est fait, on pourra utiliser cette variable-là pour pouvoir stocker dans la base de données comme la dernière fois on l'avait fait. Donc n'oubliez pas les parenthèses à la fin ici. Et maintenant, on pourra utiliser cette variable-là. Donc je vais créer une dernière variable ici que nous allons appeler par exemple link. Voilà, et c'est cette variable-là que nous allons stocker dans la base de données. Cette variable-là sera du type string. Et là, nous allons appeler, voilà, que nous allons appeler link. Donc, je vais mettre un point d'interrogation devant pour dire que cette variable n'a pas encore de valeur. Nous avons simplement initialisé la variable. Donc ici, on fera un set state comme ça pour pouvoir reconstruire en fait l'application et actualiser toutes les variables. Et là, nous allons pouvoir appeler le fichier link que nous allons lui passer comme valeur ici, ceci. Donc, le lien que nous avons récupéré tout à l'heure. Et là, on met le point virgule. Donc ici, au niveau du bouton, vous pouvez voir que la dernière fois, dans la dernière vidéo, l'image récupérait plutôt ce que nous avons entré dans le champ d'entrée. Cette fois-ci, ça sera la variable link, voilà, que nous avons créé tout à l'heure. Donc, c'est elle qui contient le lien de l'image que nous avons stocké sur le Firebase Firestore. Ici, il n'y a pas de point virgule. Donc, je vais enregistrer maintenant et nous allons sélectionner une image. Donc, je vais cliquer sur sélectionner. Je sélectionne une image par exemple. Donc, je vais prendre cette image-là et on va ouvrir le runner ici. Vous pouvez voir que tout se passe bien. Ensuite, je clique sur ajouter la recette. Et là, directement, nous n'avons pas d'erreur. Lorsque je vais vérifier au niveau de la base de données, voilà, je vais actualiser. Vous pouvez voir que la base de données a bien été recréée parce qu'on l'avait supprimée. Et là, directement, nous avons quelque chose ici. Nom et puis prénom. Je pense que l'image n'a pas bien été sélectionnée. On va refaire une seconde fois. Donc, je clique sur ajouter la recette. Voilà. Et là, cette fois-ci, nous avons le lien. Cela veut dire que premièrement, la variable était vide. Voilà, c'est un petit souci. Donc maintenant, vous voyez que ça fonctionne. Nous avons le lien ici et tout. Donc lorsque je vais cliquer sur liste, vous pouvez voir que toutes les listes que nous avons ici peuvent s'afficher. Et là, directement, nous avons cette image-là qui s'affiche à côté de l'élément. La dernière fois, les autres images ne s'affichaient pas parce que le lien n'était pas bon. Et cette fois-ci aussi, vous pouvez voir que au niveau de image, nous n'avons pas de lien. Voilà pourquoi nous avons une erreur à côté là-bas. Donc, voici un peu les gars, comment vous pouvez utiliser Firebase Storage pour pouvoir stocker vos fichiers. Ça peut être des vidéos, des PDF et tout.
et aussi comment les utiliser grâce à la base de données. Donc, vous récupérez les liens que vous allez stocker dans la base de données et pouvoir manipuler ces informations-là. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, les gars, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, partagez la vidéo et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres choses. Ciao, ciao les gars.